Être candidat, c'est défendre une philosophie. Comment voyez-vous la notion de pouvoir? Monsieur Dor. Alors déjà, enfin, moi je rebondirais pour le pourquoi je me suis présenté en candidat donc au municipal. Parce que déjà, j'avais, c'est vrai qu'il y a ce contexte là de décrédibilisation de la politique, de monopolitique, par des affaires, des suspects et des personnages donc un petit peu suspects, voilà. Donc, et moi, j'ai une philosophie en fait, comme je l'ai au service de la collectivité du service public depuis plus de 30 ans, comme je l'ai en tant que président d'association au niveau du handball, c'est tout simplement donner. C'est la philosophie, c'est donner, ne rien attendre en retour, tout simplement quoi. Essayer de trouver des solutions et donner aux gens, être proche des gens. Voilà comment j'entends effectivement la philosophie d'un politique, en tout cas d'une collectivité comme celle de Tyros. Oui, mais il y a une deuxième partie de ma question que je vous la relancerai à tous les trois si vous n'y répondez pas. Première partie, philosophie. Deuxième partie, comment voyez-vous la notion de pouvoir? Car c'est une vraie question, je trouve. La notion de pouvoir, à un moment donné, c'est souvent la démocratie. Moi, j'estime qu'en fait, à un moment donné, il y a eu un vote, d'accord, démocratique. Donc, à un moment donné, il y a une prise de décision. Cette prise de décision, voilà, il faut trancher, d'accord. Moi, la prise de pouvoir, elle est toujours, en fait, dans mon état d'esprit, elle est toujours collégiale, du collectif, et qu'en prendre un petit peu donc toutes les idées de chacun, de chacune, d'accord. Et à un moment donné, effectivement, le pouvoir c'est tranché, mais en ayant pris en considération les idées de chacun et de chacune. À vous de répondre à cette question intéressante. Certains comprendront de toute façon que, vu mon positionnement, nous sommes toujours dans la Ve République, qui fait qu'on élit encore un président, qu'on élit une personne, et y compris aujourd'hui, ce qui nous rassemble, ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui, c'est qu'on va élire un maire. Et philosophiquement, nous sommes avec mes colistiers pour le passage à la Sixième République, pour justement donner plus de pouvoir aux administrés. Et nous avons la possibilité de le faire avec le référendum d'initiative citoyenne, qui a été longtemps plébiscité par les Gilets jaunes. Alors j'entends certains qui disent qu'on ne va pas tous les jours aller sonder les administrés parce qu'ils ont voté pour une équipe. Oui, ils ont voté pour une équipe, mais parfois il y a des choses qui interfèrent et qui n'étaient pas dans les programmes. Donc effectivement, les gens vont voter pour une équipe, mais demain, on aura la possibilité donc, de se saisir du référendum d'initiative citoyenne. C'est 10% de la population de votants qui se saisissent d'une pétition et qui interpellent, qui interrogent la collectivité, simplement sur la pertinence ou pas de l'action qui doit être menée, de l'idée qui est en place. Je vous donne un exemple très concret, les compteurs Linky. Voilà, ça aurait pu faire l'objet, par exemple, si nous avions à ce moment-là disposé du référendum d'initiative citoyenne, eh bien peut-être que les administrés auraient fait un acte fort par rapport au compteur Linky. Mon collègue bosse d'ADF, c'est pas de ma faute. Je donne un autre exemple, c'est une antenne, un permis de construire qui a été délivré, un permis de construire qui a été une autorisation pour une antenne 5G. Je pense que c'est des sujets où aujourd'hui les gens ont besoin d'avoir au moins toutes les informations pour comprendre ce qui est en train de se passer. Donc le pouvoir, il doit être partagé. Il va de soi que nous irons à la rencontre des Tyrosaises et des Tyrossais. Monsieur. Bien. Effectivement, passer en dernier était plus à l'aise, était plus facile. Bon, ça serait mentir, faire celui qui dirait le contraire mentirait que dire qu'en prétend à ce poste-là, il n'y a pas une part d'ambition personnelle quand même. D'ambition personnelle par rapport à certaines convictions que l'on veut partager, que l'on veut faire semer sur la commune. Et la notion de pouvoir, je pense que on peut la diluer, entre guillemets. Dans la démarche que l'on avait entreprise avec Ensemble pour Tyros, ça fait 3 ans qu'on travaille au projet. Nous étions 20, 30, 40, nous sommes une centaine d'adhérents de soutien pour élaborer ce projet qui est dense et global pour la commune. Et nous sommes toujours arrivés à des consensus. Ensuite, quand j'ai été désigné tête de liste, je me suis engagé à respecter le programme et moi philosophiquement je m'engage aussi, on va dire grâce au pouvoir que j'aurai en tant qu'élu, à élever tout le monde, à élever mes colistiers, que tout le monde tire le meilleur de lui-même pour innover, pour faire revivre notre ville et pour
aller chercher l'ambition qu'ont tous les Tyrossais pour leur ville. Voilà. Le pouvoir sert à ça, sert à aller tirer le meilleur de tous les Tyrossais pour rendre Tyros plus belle et réveiller Tyros.